Faye Khan, vice-présidente de l'association JIDER. Aujourd'hui, nous sommes là à la place de Souvenir dans le cadre en fait du Jakaarlo, donc de la rencontre annuelle que nous organisons avec les lauréats du concours général, l'opportunité en fait d'échanger, de faire un partage d'expérience, de leur attribuer des mentors qui vont être chargés de les accompagner dans leurs premiers pas, dans leurs études supérieures. Donc aujourd'hui, le thème qu'on a choisi est en rapport avec la problématique de partir ou de rester pour poursuivre ses études en fait. Donc nous avons un panel de personnalités qui ont été choisies pour leur parcours inspirant. Donc nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Nous avons lancé le Jakaarlo en 2016. Donc comme vous le savez, nous avons au sein de JIDER une commission diaspora. Donc une bonne partie des membres ne sont pas au Sénégal. Donc on a un lien Zoom qui leur permet de suivre en direct la cérémonie. Donc parmi les intervenants, nous avons des profils très variés. Nous avons des scientifiques, nous avons des chercheurs, nous avons des personnes de la société civile. Et l'opportunité, en fait, c'est de permettre un échange, un débat et surtout de susciter une réflexion autour de la nécessité et de l'opportunité ou pas d'aller poursuivre ses études à l'étranger ou de rester au Sénégal. JIDER, en fait, est une association qui regroupe des jeunes entrepreneurs qui a été créée en 2014. Aujourd'hui, en 2022, on peut dire que l'écosystème est assez favorable à l'entrepreneuriat des jeunes parce qu'il y a un certain nombre, en fait, de financements qui sont dédiés aux femmes et aux jeunes qui existent au Sénégal. Donc nous sommes très en avance par rapport à d'autres pays de la sous-région. Maintenant, comme vous le savez, il y a toujours l'enjeu de l'expérience, l'enjeu de l'information, autant pour moi. Donc c'est important en fait que les jeunes puissent se renseigner sur les différentes politiques qui sont menées par le gouvernement dans le cadre justement de sa politique de création d'emplois, de création de richesses et de support à l'écosystème entrepreneurial au Sénégal. Donc je pense que vous avez suivi les différentes lois et les différentes structures qui ont été créées et qui viennent s'ajouter à celles qui existaient déjà. Vous savez, il y a le Fonds 6, il y a le Fonds GIP, il y a l'ADPM, il y a l'ADER, il y a le Bureau de mise à niveau des entreprises. Vous avez aussi le Bureau opérationnel de suivi du PSE, le BOSS, qui organise aussi des labs. Et au cours de ces labs, donc ces ateliers de haut niveau intensifs, nous avons une des membres de JIDER, Madame Aïssatou Faye, des délices de Mine et Mangoné, qui a été incubée et qui quelques années plus tard a gagné le concours en fait des business plans organisés par la DPME et qui lui a permis en tout cas d'acquérir de nouveaux outils et d'être beaucoup plus dynamique et d'exporter ses produits à l'étranger. Donc au sein de JIDER, vraiment, nous sommes très heureux de pouvoir nous aussi être solidaires de manière intergénérationnelle et de pouvoir donner un message d'espoir et d'encouragement à nos jeunes, en particulier les lauréats du concours général qui ont été distingués par le chef de l'État en personne il y a quelques semaines de cela, au événement phare au sein de JIDER. Parmi ces événements, on sera là au mois de novembre dans le cadre du WED, c'est le Women Entrepreneurship Day. Donc c'est une occasion en fait de mettre en lumière les femmes qui se distinguent sur le plan entrepreneurial. Donc on va distinguer des femmes, on va leur remettre des prix, on va les écouter, on va interagir avec elles. Et elles vont rester dans notre base en fait de personnalités qui vont être à la disposition en fait des jeunes de JIDER en fait pour les encourager, pour leur tenir la main et surtout pour les aider en fait à accéder à des niveaux un peu plus élevés de réussite et de création d'emplois et de richesses.